Depuis quelques jours, cette rumeur totalement infondée alimente toutes les causeries. Je voudrais dire ici, solennellement, au nom du chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, qu'il n'a jamais été, il ne sera jamais question de création ou d'implantation d'une base étrangère en Guinée pendant cette transition sous le leadership du président de la transition. Que cela soit clair pour tous et chacun. Et jamais, à aucun moment de cette transition, il n'a été question de la création d'une base étrangère en Guinée. Le président de la transition pense que c'est aux Guinéens et seulement aux Guinéens de défendre la Guinée. Et cette conception, cette pensée du président est antérieure au 5 septembre. Bien avant le 5 septembre, il a toujours pensé que c'est nous les Guinéens qui devons défendre notre pays. Donc c'est une rumeur totalement infondée qui ne repose sur rien. Alors, mon colonel, pourquoi le ministre de la Défense était en France alors que ses homologues étaient ici à l'intérieur du pays? Merci. En fait, comme vous le constatez, je voudrais rappeler ici d'abord que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale a été à l'intérieur du pays au même titre que les autres ministres. Il a fait la Guinée forestière où il a sillonné toutes les casernes relevant de cette région. Il a fait également la Haute-Guinée où il a fait la même chose. Et il a été en Moyenne-Guinée. C'est à la fin de la semaine dernière que sur instruction du président de la transition, il a rejoint Conakry pour pouvoir participer à l'Euro-Satori. Je voudrais rappeler ici que l'Euro-Satori, c'est un événement biannuel, en quelque sorte une exposition de l'aéronautique qui se fait en France. C'est l'occasion pour les autorités françaises d'inviter les ministres de la Défense des différents pays de par le monde, de même que les chefs d'état-major généraux des armées. Donc c'est une invitation qui avait été adressée au ministre des mois bien avant l'immersion dans le pays. Et l'accord de principe avait été donné concernant la participation du ministre à cet événement. Donc sa participation là-bas s'inscrivait dans ce cadre. Et ceux qui ont vu des images de cette rencontre pour prétexter l'existence de négociations en vue de la création d'une base, c'est totalement infondé. Il s'agit d'une simple publication du chef d'état-major général des armées françaises qui, à l'issue de la rencontre avec, comme il a fait d'ailleurs avec plusieurs autres délégations, il a voulu juste partager ça. Cela ne signifie en rien, en aucune façon, une quelconque volonté d'implantation ou de création d'une base étrangère sur le territoire de la Guinée. Que le peuple de Guinée vague sereinement à ses occupations et vraiment qu'il se prémunisse. Ce ne sera pas la dernière campagne d'intoxication. Il y en aura plusieurs, mais que le peuple reste serein. C'est pourquoi le président de la transition m'a envoyé ce soir pour dire au peuple de Guinée que c'est faux, ça n'a jamais été pensé et il ne sera jamais au cours de cette transition. Alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, sur ce plateau même, nous avons lu un communiqué qui invitait les militaires à rester dans les casernes. Quelles sont les précisions ce soir? En fait, il n'y avait rien de nouveau. C'était un simple rappel des dispositions statutaires du militaire. En effet, comme vous le savez, la défense du territoire, c'est à la fois un honneur et un sacerdoce. Le commandant d'unité à qui une parcelle de responsabilité a été attribuée par rapport à cette défense, pour le faire, il doit avoir ses hommes à sa disposition. Comment comprendre qu'un militaire qui est en service à Lola ou bien à Dabola puisse vivre à Conakry? C'est après avoir constaté tout cela et sur les instructions du chef suprême des armées que j'ai fait le communiqué pour rappeler les militaires qu'aucun militaire ne peut être loin de sa garnison. Chacun doit être dans sa garnison sous les ordres de son chef afin de parer à toute éventualité. Ce n'est qu'un simple rappel. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Finalement, les polémiques ont fini par l'emporter. Sa vidéo devenue virale a eu raison du préfet de Sigiri. Dans un décret diffusé sur les antennes de la télévision nationale ce 18 juin 2022,
Le colonel Mamadi Doumbouya a démis de ses fonctions le préfet de Sigiri, le lieutenant-colonel Ibrahima Doulamoudou Keïta. Il est mis à disposition de l'état-major général des armées. Le décret ne donne pas les motifs de ce limogeage, mais il pourrait avoir un lien avec un acte du préfet qui a choqué les Guinéens, notamment sur la toile. Ce 17 juin, le préfet a coupé les cheveux d'un candidat au bac en pleine salle d'examen. La vidéo a été virale sur les réseaux sociaux. Guinée News.